Verdir l'économie n'est pas un luxe que ne peuvent s'offrir que les nations développées. Bien au contraire, nos pays doivent être plus offensifs sur ce terrain où leur avantage comparatif est certain. Il ne s'agit peut-être pas de faire une transition écologique, mais de convertir les décideurs du secteur public et du secteur privé aux vertus de cette nouvelle économie soucieuse de durabilité, privilégiant parfois la circularité et en toutes circonstances centrée sur l'humain. Comme lors des précédentes éditions, nous avons mis un point d'honneur à réunir les ressources les plus pertinentes et affûtées sur cette problématique émergente. Notre vœu est que les propositions issues de cette édition du Rebranding Africa Forum permettent qu'il y ait dans la pratique des États, des entreprises et de la société civile un avant et un après Ouaga 2018 en matière d'économie verte en Afrique. Le réchauffement climatique est une conséquence directe des dérèglements du système mondialisé capitaliste consumériste triomphant dans nos vies. La recherche de profits toujours plus conséquents, toujours plus rapides, au détriment du plus grand nombre et de notre patrimoine mondial commun, la Terre, tout cela n'est pas possible. Tout n'est pas remplaçable, tout n'est pas inépuisable. La pertinence et l'actualité du thème de la présente édition nous interpellent à conjuguer tous nos efforts pour assurer sur le continent africain la transition vers une économie verte et inclusive. Pour y parvenir, notre engagement devra être total et devra s'appuyer sur 3 piliers essentiels. D'abord, une vision où la prospérité économique, la protection de l'environnement et le progrès social sont indissociables. Ensuite, l'innovation comme élément catalyseur d'une croissance économique plus verte et responsable, sobre en carbone. Et enfin, des leviers d'action efficaces, notamment au plan politique, juridique et institutionnel, afin de provoquer et de consolider de manière irréversible les changements de comportement individuel et collectif. Time has come for us to master the digital revolution and engage its assistance in the transformation of our continent. Once we begin trading with the world on the basis of the things we make and not on aid, we create wealth for our peoples. There will thus be no appetite for the youth of our countries to want to seek an allegedly better life outside of the continent. Education, skills training, and the provisions of jobs are essential elements of human well-being and ensuring social equity, which are important components of the making of a green economy. Depuis longtemps, nous faisions de l'économie verte, mais on ne l'appelait pas l'économie verte. Moi, j'ai fait un document sur la capitalisation des bonnes pratiques en matière d'économie verte au Burkina pour me rendre compte que dans presque tous les secteurs, que ce soit le tourisme, l'agriculture, l'énergie, etc., il y a des bonnes pratiques qui existent, mais on ne les appelait pas économie verte. Quand on parle de développement durable, il faut voir les choses dans le long terme. Le plus grand défi que nous avons dans cet espace, c'est comment construire un développement dans un espace qui est devenu un espace d'insécurité, d'instabilité, marqué par le terrorisme. À mon avis, aujourd'hui, pour asseoir une économie verte, le Sahel doit pouvoir allier à la fois des réponses sécuritaires qui sont combinées avec des réponses plus durables d'apporter le développement économique. Ce développement doit être assis sur nos potentialités qui viennent essentiellement du monde rural.
C'est pas hier qu'on a commencé. On a toujours fait l'économie verte chez nous. C'est notre identité. C'est notre vie. Donc nous n'avons pas de choix. Maintenant que nous avons bien réfléchi, on ne va plus faire des thèses là-dessus. On a déjà fait. Maintenant, il faut passer à l'action. Les études ont montré, par exemple, qu'au niveau du dérèglement climatique, si rien n'est fait, c'est 5 à 20% du produit intérieur brut mondial que nous perdons. J'aimerais bien que les ministères outillent les banques de compétences techniques, c'est-à-dire avoir des ingénieurs en agro ou des agroécologiques au sein de la banque pour mieux comprendre le business model, accompagner le banquier à financer nos projets et avoir une vision sur le business model. Quand on désire vraiment atteindre un objectif, on trouve toujours le moyen pour y arriver. Les autres cherchent juste des excuses. Alors nous, les Africains, cessons de nous chercher des excuses. L'Afrique, l'avenir de l'Afrique dépend de nous et nous le savons. Le Rebranding Africa Forum, pour moi aujourd'hui, c'est sans aucun doute l'un des événements les plus en vue sur le continent africain. C'est un événement au sein duquel on rencontre des personnes qui veulent changer le narratif au sujet de l'Afrique et ils encouragent justement les jeunes à penser positivement, à voir ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Parce que nous avons reçu un héritage de nos parents et nous devons travailler à le viabiliser, à le rendre plus intéressant. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos agendas. C'est très important de marquer ce temps d'arrêt. Aux dates d'octobre 2019, nous sommes à une année d'octobre 2019. Ça veut dire que nous avons une année pour se préparer, une année pour s'inscrire et une année pour venir à Bruxelles les 4 et 5 octobre 2019 autour du thème « Les enjeux socio-économiques de l'exploitation minière en Afrique ». Ce sera le thème de l'année prochaine. Merci d'être venu. Merci d'avoir été là.